31 février. Quelles grandes nouvelles ont marqué l'actualité environnementale au Québec le mois dernier? Le gouvernement essaye en ce moment de passer le projet de loi 5. Si ça passe, cette loi-là permettra à des grands projets, comme un gazoduc par exemple, de s'implanter au Québec en contournant plusieurs lois déjà en place et qui visent à protéger l'environnement et la population. Nature Québec et plusieurs organismes environnementaux demandent le retrait du projet de loi. Justement, en parlant de gros projets, le gouvernement du Québec a refusé de s'opposer à Marinvest, un projet de gaz naturel liquéfié qui ressemble drôlement à GNL Québec, qui a été refusé en 2021. La CAQ et le Parti libéral du Québec ne s'opposent pas à un pipeline au Québec. Québec solidaire et le Parti québécois s'y opposent. Par contre, le PQ demeure ouvert à rencontrer les représentants de Marinvest. Faut dire qu'il y a presque un an jour pour jour, Nature Québec alertait la population sur le retour des discours sur le pipeline. Look at us now. Selon le tracé actuel proposé par Marinvest Énergie, on vous rappelle que ce pipeline-là entraînerait la dégradation de plus de 1000 km de milieu naturel entre Rouyn-Noranda et Bécomo. Dernier dossier, Domtar. La compagnie forestière Domtar a obtenu l'autorisation de procéder à des coupes forestières dans un secteur sensible de la Côte-Nord. Avec un appel de seulement 19 minutes, la compagnie a réussi à faire renverser le refus de réaliser la coupe forestière. La coupe, dans le fond, avait déjà été refusée au départ parce qu'elle n'était pas conforme au règlement en vigueur et parce que les Premières Nations concernées n'avaient pas été consultées. Heureusement, grâce au travail d'un journaliste de la presse, la décision a été annulée et les coupes n'auront pas lieu pour l'instant. Est-ce qu'il y a une actualité environnementale sur laquelle vous auriez aimé qu'on se prononce?